D'où viennent nos idées? Souvent, on va se demander qu'est-ce qu'on veut faire, quel thème nous interpelle le plus. Ce sont tous des questions qu'on se demande dès le début et aujourd'hui, on est chanceux, on peut compter sur notre équipe pour avoir beaucoup d'idées. Les idées de jeux d'évasion viennent un peu de n'importe où. On brainstorm beaucoup ensemble, mais c'est surtout des thèmes qui vont nous intéresser et qui vont intéresser les clients. L'idée d'un jeu d'évasion, ça vient vraiment de tout ce qui nous entoure. Donc, on va s'inspirer de films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des endroits dans notre quotidien de tous les jours. Les clients nous inspirent beaucoup. On va aller chercher beaucoup les choses de l'imaginaire collectif. Donc, beaucoup des références à notre jeunesse. Donc, par exemple, si on pense au jeu des Wicca, il y a le chaudron magique. Donc, on pense au chaudron avec la fumée qui sort, les baguettes et tout. Donc, au monde médiéval, on pensait aux dragons, les chevaliers, les armures. Donc, c'est toutes des choses qui vont nous inspirer pour les idées. Puis c'est ensuite comme ça qu'on va aller dans les thèmes qui nous intéressent. Dans le fond, une fois qu'on a l'idée, on va directement aller brainstormer dessus pour l'amener à un autre niveau. Donc, c'est quoi les items qui vont avec? C'est quoi qu'on veut comme décor? C'est quoi qu'on veut comme type d'énigme? C'est quoi qu'on veut comme ambiance pour le jeu? L'ambiance sonore, l'éclairage. C'est sûr qu'on va regarder aussi la disposition de nos locaux. Donc, quel espace qu'on a besoin pour notre jeu? Quel espace qu'on a de disponible? Parfois, on aimerait avoir plusieurs pièces, mais l'espace qu'on a est restreint, donc on doit trouver des façons pour réaliser nos idées avec ce qu'on a. Donc, l'idée principale va nous guider beaucoup sur le reste des choses. Donc, par exemple, si on a une thématique médiévale, on va imaginer des décors médiévaux. On va pouvoir faire une liste de tous les lieux qui correspondent à cet endroit-là et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on peut réaliser et qu'est-ce qui devient intéressant pour nous. Donc, une tour, l'extérieur, un donjon. Qu'est-ce qui va nous fournir assez de jus pour fournir des énigmes qui vont être associées. Toutes ces choses-là vont nous inspirer pour créer des énigmes et créer une suite logique à notre jeu. Ce qui est vraiment le fun dans notre travail, c'est qu'on a beaucoup d'idées. Par contre, parfois, certaines idées sont moins réalisables que d'autres. Notre travail, c'est vraiment essayer de trouver comment on peut faire le plus possible en restant dans un budget qui est quand même raisonnable. Donc, des fois, on doit couper sur des idées vraiment fabuleuses, mais c'est sûr et certain qu'on essaie de faire le plus possible qu'on peut pour réaliser certaines énigmes qui sont très intéressantes et qu'on peut aussi des fois repenser pour abaisser le budget et le rendre plus facile à réaliser. Quand on crée le jeu d'évasion, on doit aussi déterminer le niveau de difficulté de nos jeux. On va y aller avec le gros bon sens. Donc, on aime des jeux qui sont réussis. Les gens aiment réussir les jeux, c'est une belle satisfaction, mais on ne veut pas non plus que ce soit trop facile. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer des énigmes qui sont bien balancées. Donc, on va toujours partir du lieu et du thème dans lequel on est. On va voir les items qui sont à l'intérieur de celui-ci. Lorsqu'on a la liste des items, on peut ensuite créer des liens entre ceux-ci pour créer des énigmes. Donc, par exemple, si on est dans un monde dans une confiserie avec plein de cornets, alors on peut dire quelle sorte d'énigmes on peut faire avec des cornets. Est-ce que c'est avec des saveurs, des couleurs? Donc, c'est vraiment partant de la thématique qu'on va commencer à brainstormer les énigmes. Donc, des fois, on va essayer de penser à des énigmes backup. Donc, lorsqu'on pense à des énigmes backup, ça nous permet d'en ajouter lorsque le jeu est ouvert pour complexifier le jeu. On a aussi des fois la possibilité de retirer des énigmes lorsqu'on réalise que c'est trop difficile. Donc, c'est sûr que les périodes de test nous permettent de le faire, mais notre expérience en tant que joueur d'évasion nous aide beaucoup. Ensemble, on a fait beaucoup de jeux d'évasion et ça nous a permis de développer une expertise quand même intéressante à savoir combien de temps ça prend à faire un jeu dans un bon délai. Alors, lorsqu'on a une énigme, des fois, il va y avoir l'occasion où il va y avoir des canaux dans les jeux. Lorsqu'il y a des canaux dans les jeux, nous, on doit imaginer le code qui va dessus. C'est sûr qu'avec la technologie actuelle, on peut utiliser des items au lieu des codes. Donc, au lieu d'avoir un code 1, 2, 3, 4 à insérer dans un cadenas, c'est des chandelles ou c'est des objets qui doivent positionner pour ouvrir le tout. Donc, ça remplace un peu les codes actuellement. Un de nos plus gros défis quand on crée des énigmes, c'est vraiment d'avoir des énigmes intéressantes pour le joueur. On ne veut pas que le joueur se sente en train de faire quelque chose qui ne correspond pas au jeu auquel il fait. Donc, si on le met dans un monde magique de sorcières, il doit faire des énigmes qui correspondent à cet univers-là. Donc, il va y avoir vraiment une suite logique de choses au plus possible. C'est sûr que parfois, il y a des énigmes qui sont un peu plus pour occuper les gens, mais principalement, on va avoir des énigmes très immersives. Donc, comment on fait pour avoir une énigme intéressante et stimulante pour le joueur? C'est lorsqu'on va prendre vraiment la thématique et les items qui sont dans le jeu pour créer cette énigme-là, au lieu de greffer des énigmes déjà préfaites dans un jeu. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que l'énigme est plus dans n'importe quel thème.
Lorsqu'on crée nos jeux, on doit penser à quand même une bonne quantité d'énigmes. On va penser à une 20 à 35 énigmes par jeu environ, tout dépendant de la qualité des énigmes. Certaines choses qui doivent, par exemple, être une énigme de fouille, se font très rapidement, tandis que des énigmes de lecture peuvent prendre un peu plus de temps. Donc, c'est vraiment au niveau du balancement des énigmes qu'on va réussir à faire quelque chose d'intéressant.